Faut-il forcément vendre en France quand on est français? C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler d'e-commerce ou même d'infoprenariat ou peu importe. Quand tu as quelque chose à vendre, est-ce qu'il faut forcément le vendre dans le pays de sa langue, dans sa langue maternelle, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, parce que parce que quand tu es français, et que tu parles français, la communication, elle est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile de construire quelque chose dans sa langue maternelle. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais après, j'ai envie de te dire non, de par mon retour d'expérience, dans le sens où est-ce que la France est propice à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de créer des business en France? Voilà, c'est vraiment... Cette vidéo, elle a pour but de juste te faire réfléchir sur tes stratégies et si tu peux pas faire quelque chose de plus simple, moins compliqué ou des choses comme ça. Aujourd'hui, déjà, une chose importante, c'est que je vous dis pas de ne pas faire de business en France. Moi, j'en fais beaucoup moins parce que je me rends compte que la France, il y a de plus en plus de restrictions, mais c'est pas parce qu'il y a des restrictions. Déjà, s'il y a des restrictions, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que il faut mettre des règles en place pour que les gens n'abusent pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais est-ce que ces restrictions t'empêchent pas de t'épanouir aussi? Donc voilà, moi c'est mon cas. Personnellement, je fais de moins en moins de business avec la France et si je peux ne pas en faire, j'en ferai pas. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais pourquoi? J'ai envie de te dire que mes raisons, c'est, on le voit, au fil du temps, il y a des restrictions pour tout en France. On le voit avec le dropshipping où on a mis en place ce système de taxation du produit parce que il faut payer la TVA, ce que je conçois tout à fait, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a des restrictions pour la crypto-monnaie où de suite il faut donner plus de justificatifs. Je sais pas si vous avez vu, mais maintenant sur les exchanges comme WireX, Coinbase et j'en passe et des meilleurs, on vous demande maintenant des justificatifs de sources de revenus, etc. Chose qui est incroyable parce que le concept même de la crypto-monnaie, c'est de dire ta crypto-monnaie, c'est ta crypto-monnaie. Et si aujourd'hui tu ne peux plus faire ce que tu veux parce que tu dois justifier de tes ressources, tu dois justifier où tu vis, etc. Aujourd'hui, qui vit où? Tu vois, t'es même plus libre de faire ce que tu veux. Même si tu veux t'expatrier à l'étranger, il y a des règles à respecter, des processus à respecter. Et aujourd'hui, c'est très, très contraignant, je trouve. Et la France, pour moi, va continuer à faire d'autant plus de restrictions. Et c'est dommage parce que de grands talents français quittent le pays. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je suis là, je fais cette vidéo-là juste pour te dire que si tu veux, le plus simple, ça reste de créer un business en France et en français quand tu es français. Donc ça, c'est quelque chose de simple. Mais aujourd'hui, il existe d'autres opportunités et c'est très, très facile de créer des business dans d'autres langues, même si tu ne connais pas la langue. Et c'est surtout que ça te crée aussi d'autres opportunités. Dans plein de pays dans le monde, et je le vois notamment au Maroc, qui est francophone d'ailleurs, donc ça c'est intéressant pour moi, mais je vois qu'il y a plein de pays où c'est très dur de faire du business parce qu'il y a des freins de communication, des freins de mœurs dans le pays, des freins sur le mode de consommation qui est complètement différent. Mais du coup, tous ces freins-là te créent des opportunités. Et selon moi, il est très, très facile de se positionner dans un pays très, très niché, ne serait-ce qu'en traduisant le site, pas en faisant du Google Traduction vite fait avec des fautes, etc. En faisant une vraie traduction du site et en te positionnant sur le site en question. Aujourd'hui, si tu veux te positionner en Finlande, tu vois, les gens de base, ils vont pas se dire tiens, je vais traduire le site en finnois, tu vois. Ils vont se dire ou en finlandais. Bref, tu m'as compris. Hein. Si j'ai fait une erreur,
je m'en excuse, tu me pardonneras. Et tout ça pour te dire que on va parler du suédois, c'est plus facile. Si tu veux te positionner sur le site en Suède, ben, tu vois, de base, les gens ils vont se dire je vais faire un site en anglais parce que les Suédois ils parlent anglais, etc., etc. Mais tu as beaucoup de personnes qui tapent, avant de taper une requête en anglais, vont taper une requête en suédois. Et du coup, si tu es positionné et que ton site n'est pas un Google Traduction bas de gamme, ben tu vas forcément convertir et ok, ton audience elle sera moins importante peut-être que la France, mais toujours est-il que tu pourras percer beaucoup plus facilement. Et ça, je te parle de la Suède ou de la Finlande ou de la Norvège ou etc. Mais tu as plein de petits pays où bah, finalement il y a une recherche spécifique, on veut se positionner et vendre un produit spécifique, mais il y a soit pas le contenu, soit les frais de douane sont trop longs, soit le délai d'attente il est trop long. Je vais te prendre l'exemple du Maroc, c'est qu'aujourd'hui au Maroc il y a plein de produits qu'on n'a pas. Aujourd'hui, la solution, c'est d'acheter en France et de se faire rapatrier les produits, mettons, par bus au Maroc, etc. Et ça, avec le Covid, c'était un petit peu plus compliqué, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de quand même jouable et tout. Moi, dernièrement, je me suis acheté des vêtements, la marque Chilton. D'ailleurs, je vous fais de la pub, voilà, parce que je suis grand et tout, c'est une belle marque. Et aujourd'hui, j'avais passé une commande d'une vingtaine d'articles, etc. Et ils m'ont expédié cette commande au Maroc. Et la problématique, c'est que je me suis retrouvé avec les frais de douane. En soi, il n'y a pas de souci d'avoir des frais de douane, etc. Sauf que sur une commande à, mettons, 1000 €, tu vois, je me suis retrouvé avec 700 € de frais de douane. Ce qui est juste hallucinant d'avoir 70% de frais de douane sur une commande. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir cette problématique de frais de douane qui vous empêche de faire de l'e-commerce intelligemment, etc. J'ai fait le test avec la Chine où je fais venir juste des petits produits et là, j'étais pas assujetti à la TVA. Tout ça pour vous dire qu'il y a des business, et d'ailleurs, je vous mettrai mon agent chinois, mon partenaire avec qui vous pouvez faire, par exemple, du dropshipping, que ce soit avec le Maroc ou d'autres pays, qui est relativement rapide. Et du coup, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, au Maroc, on est habitué à attendre un produit. Si on est livré dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on est habitué et c'est pas un mal en soi. Et du coup, ça crée des opportunités parce que, en toute transparence, vous dites que le produit vient de tel pays et vous pouvez mettre en place, par exemple, une stratégie de dropshipping intéressante. Parce que les produits sont très très chers au Maroc et aujourd'hui, il y a une place. Voilà, c'était juste un petit exemple. Là, je parlais du Maroc parce que je vis au Maroc, mais dans plein d'autres pays, les restrictions vont être différentes, la façon de consommer va être différente, et du coup, ça crée forcément des opportunités. Moi, je le vois vraiment dans plein de pays d'Asie ou au Maroc, les gens sont vachement débrouillards, ils se créent un compte Instagram très très rapidement et ils font du business rapidement. Voilà, j'espère avoir éclairé vos lanternes. Tout ça pour vous dire que quand tu es français, tu peux lancer quand tu es en France, tu peux lancer un business en français parce que c'est ta langue maternelle, etc. Mais si tu as la chance déjà d'avoir une autre langue, etc., n'hésite pas à l'exploiter. Mais c'est surtout, même si c'est des langues que tu ne connais pas, tu peux aujourd'hui, par des prestataires, faire du contenu de qualité et pouvoir te lancer dans des pays où il y a forcément beaucoup moins de concurrence. Voilà, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner à la newsletter. Sur ce, ciao!